Xiaoyu travaille dur pour joindre les deux bouts et n'abandonne jamais espoir. Un jour, le destin l'amène sur le pas de la porte de Lin Zeiyan, un jeune magnat qui vit dans l'obscurité. Il est aveugle, amer et solitaire. Xiaoyu entre dans sa maison en tant que sa nouvelle femme de ménage, sans savoir qu'il est là. Elle nettoie sa chambre avec soin, mais soudain elle sent un frisson dans son dos. Elle se retourne et le voit marcher vers elle, ses yeux vides et froids. Il ne dit pas un mot et elle réalise qu'il ne peut pas la voir. Elle se cache rapidement dans la salle de bain, espérant qu'il ne la remarquera pas. Mais elle fait une terrible erreur car il décide de prendre une douche. Elle est piégée dans la même pièce que lui et ne peut s'empêcher de le regarder pendant qu'il se lave. Elle ressent un flot d'émotions, de la peur à la curiosité et à l'admiration. Il est beau, musclé et parfait. Il sort de la douche et sent sa présence. Il demande à Xiaoyu qui elle est. Xiaoyu lui dit qu'elle est sa nouvelle femme de ménage. Il devient furieux et lui crie dessus qu'il n'a pas besoin d'elle. C'est alors que Lu, sa fiancée, fait irruption et les voit ensemble. Elle exige des explications. Il lui dit qu'elle n'est que sa soignante. Elle s'énerve et sort en trombe. Il dit alors à Xiaoyu qu'il la paiera bien pour ses services, mais qu'elle doit accepter 3 conditions. La première est qu'elle lui obéisse sans discuter. La deuxième est qu'elle soit toujours à sa disposition. La troisième est qu'elle fasse semblant d'être sa petite amie quand c'est nécessaire. Xiaoyu n'a aucun problème avec ces conditions et les accepte. Elle a besoin d'argent pour rembourser ses dettes, et elle pense qu'il n'est pas si mal. Elle commence son travail, mais découvre vite qu'il est un cauchemar à employer. Il la réprimande pour tout et lui dit de rester à l'écart parce qu'elle sent mauvais. Cela blesse Xiaoyu, qui essaye d'être patiente car elle a besoin de l'argent. Quand il arrête de bien manger, Xiaoyu appelle son secrétaire pour savoir ce qu'il aime. Elle lui prépare alors différents plats, espérant qu'il les aimera. Mais il se plaint à chaque fois. Elle le regarde dans les yeux pour la première fois et est fascinée par sa beauté, puis elle reprend ses esprits et réalise qu'il est en train de lui crier dessus, et s'énerve. La nuit est sombre et orageuse, et Xiaoyu entend les gémissements agités de Zeiyan provenant de sa chambre. Elle entre, inquiète qu'il puisse être malade, et le trouve en train de se retourner dans un cauchemar. Elle se penche sur lui, essayant de l'apaiser, mais il l'attrape et la tire vers lui. Elle halète, sentant son souffle chaud sur son cou, et regarde son visage. Il est beau, même endormi, avec des traits coupants et de longs cils. Elle ressent une étrange chaleur dans sa poitrine et reste avec lui jusqu'à l'aube, le tenant doucement. Le soleil matinal apporte des ennuis quand le téléphone de Zeiyan sonne fort. Sa secrétaire lui dit que des paparazzis ont pris des photos de lui et de Xiaoyu dans sa chambre et que les rumeurs circulent. Lu, sa fiancée, est furieuse et sa mère l'est aussi, qui l'appelle pour le réprimander d'avoir manqué de respect à Lu. Zeiyan lui répond sèchement, disant qu'il n'a jamais aimé Lu et que c'est elle qui l'a forcé à l'épouser. Xiaoyu écoute tout cela, se sentant confuse et coupable. Elle a un accord secret avec Zeiyan qu'elle ne peut pas rompre, mais elle ne peut pas non plus nier l'attirance qu'elle ressent pour lui. Elle essaie de l'oublier en se concentrant sur son travail, en nettoyant et en organisant la maison de Zeiyan selon ses goûts. Quand il rentre du travail, il la voit endormie sur le canapé et la couvre d'une couverture. Il sourit, admirant sa beauté et son innocence. Le lendemain, Xiaoyu reçoit un appel de Ling, un ami de Zeiyan, qui lui propose de l'argent pour l'accompagner à une fête. Xiaoyu a désespérément besoin d'argent. Elle accepte donc. Ling la relook, la transformant en une vision époustouflante. À la fête, tout le monde la dévisage avec envie ou luxure, pensant qu'elle est la petite amie de Zeiyan. Lu et Sandy l'affrontent, l'insultant et essayant de l'humilier. Xiaoyu se défend, leur renvoyant leurs insultes. Un gars essaie de la frapper, mais Cheng, son ami, intervient et la protège. La fureur de Zeiyan éclate comme un volcan quand il voit Ling entraîner Xiaoyu à la fête, provoquant une tempête de ragots. Xiaoyu souhaiterait pouvoir disparaître dans l'obscurité, mais le destin en a décidé autrement. Elle tâtonne pour trouver l'interrupteur dans la pièce plongée dans le noir, mais trouve à la place les muscles durs de Zeiyan sous ses doigts. Elle halète quand les lumières révèlent son beau visage et sent une bouffée de chaleur sur ses joues. Xiaoyu, quant à elle, a un agenda différent. Elle veut montrer à Zeiyan le monde au-delà de sa cécité et l'emmène dans son restaurant préféré.
Il ronchonne comme un enfant gâté au début, mais bientôt ses papilles dansent de délices. Il sourit à sa voix et elle ressent une étincelle d'attirance. Mais leur nuit est écourtée par une attaque brutale. Xiaoyu prend un couteau dans le bras et tombe dans une mare de sang. Zeiyan se précipite à l'hôpital avec elle et reste à ses côtés tel un ange gardien. Il soigne tendrement ses blessures et Ling voit l'amour dans ses yeux. Il lui donne des conseils pour séduire Xiaoyu et Zeiyan ne perd pas de temps pour les mettre en pratique. Il essaie de la séduire avec son charme et ses caresses, et elle a des papillons dans le ventre à chaque fois qu'il s'approche. Mais elle essaie de les ignorer car elle a des problèmes plus importants à gérer. Son père est un accro au jeu qui a ruiné les finances de leur famille. Elle l'affronte avec rage et lui dit qu'elle le tolère juste pour le bien de sa mère. Elle quitte furieusement la maison et noie son chagrin dans un bar. Un homme louche essaie de profiter d'elle, mais Ling vient à sa rescousse. Il la ramène chez elle et Zeiyan prend soin d'elle. Il s'éloigne de son lit, mais elle lui demande de rester avec elle. Il la surprend avec un baiser sur la joue et elle ressent un flot d'émotions. Le lendemain, Zeiyan va chez le médecin et apprend que ses yeux guérissent. Il demande au médecin de garder le secret. Il quitte la clinique et Lou essaie de lui parler, mais il la repousse et s'en va. Au fil des jours, Xiaoyu maîtrise l'art de la cuisine, satisfaisant tous les caprices de Zeiyan. Mais une nuit, elle attrape un rhume et frissonne sous les couvertures. Cheng lui apporte un bol fumant de bouillon de poulet, espérant la réchauffer. Zeiyan regarde d'un air renfrogné et lui dit de déguerpir. Il veut être le seul à ses côtés. Il tend la main pour toucher son front, mais elle tressaille. Il trébuche et tombe, l'entraînant avec lui. Leurs lèvres se touchent par accident, allumant un feu dans leur cœur. Ils s'embrassent comme s'il n'y avait pas de lendemain, oubliant tout le reste. Le matin suivant, Zeiyan se réveille avec de la fièvre et Xiaoyu doit le soigner. Sa mère lui rend visite et lui demande pour ses projets de mariage avec Lou. Il lui dit qu'il n'épousera pas une inconnue. Il regarde Xiaoyu avec amour dans les yeux et lui demande de l'attendre jusqu'à ce qu'il puisse voir clairement à nouveau. Une infirmière fait irruption avec une aiguille et il panique. Xiaoyu rit de sa réaction enfantine. Lou essaie de rabaisser Xiaoyu, la traitant de simple domestique. Zeiyan défend son honneur et menace Lou de rester loin d'elle. Le père de Xiaoyu réapparaît et mendie de l'argent. Elle lui donne tout ce qu'elle a, mais il en veut plus. Zeiyan intervient et lui tend sa carte. Quand ils rentrent à la maison, Xiaoyu gronde Zeiyan pour sa trop grande générosité. Il s'énerve car il ne savait pas qu'elle avait un père. Il l'accuse de garder des secrets et ils commencent à se disputer. Xiaoyu part, blessée et confuse. Elle tombe sur Cheng, qui la prend dans ses bras et la réconforte. De retour à la maison, le cœur de Xiaoyu est un tourbillon d'émotions alors qu'elle retourne dans le nid qu'elle partage avec Zeiyan, l'homme qui est devenu son amant et protecteur. Il perçoit ses tourments et essaie de l'apaiser avec ses lèvres, mais elle résiste à ses avances. Il réalise son erreur et la supplie de lui pardonner. Il l'emmène dans son lit, où elle cède à ses caresses et ils fusionnent. Le lendemain matin, elle le pousse gentiment et il la prévient de ne pas frapper son mari. Il la surprend avec un collier précieux que sa mère lui avait donné pour sa future épouse. Xiaoyu est sans voix et ne sait comment réagir. Plus tard au travail, elle s'assoit sur ses genoux et il la traite avec beaucoup d'amour. Un employé les remarque et propage la nouvelle de l'affaire de leur patron. Après, pendant qu'elle prépare le déjeuner, Xiaoyu reçoit un appel de son ami et se précipite dehors sans éteindre la cuisinière. Il s'avère que Cheng part à l'étranger et veut la voir une dernière fois. Bien qu'il sache que c'est trop tard, Cheng avoue ses sentiments pour elle. Cependant, l'honnête Xiaoyu admet aimer quelqu'un d'autre et s'en va. Quand elle revient, elle sent quelque chose brûler et panique. Zeiyan la rassure, disant qu'il est rentré à temps pour sauver le déjeuner du désastre. Elle voit une petite coupure sur sa main et se demande comment il a fait pour la bander. Il lui dit qu'il voit 40% mieux maintenant, ce qui la fait sourire. Le lendemain, le médecin de Zeiyan l'appelle. Il lui annonce la grande nouvelle que Zeiyan va bientôt voir parfaitement clair. Elle est aux anges, mais aussi perplexe que le médecin n'ait rien dit à Zeiyan. Puis, Lou arrive. Elle révèle avoir tout orchestré. Elle propose de payer l'opération des yeux de Zeiyan et les frais médicaux de sa mère. Mais il y a un hic. Xiaoyu doit quitter Zeiyan pour de bon.
Xiaoyu réfléchit intensément et accepte le marché pour Zeyan et sa mère. Le lendemain, Zeyan se prépare pour l'opération. Il a un dernier souhait, voir le visage de Xiaoyu et lui dire à quel point il l'aime. Il l'appelle à ses côtés et lui chuchote son serment, sentant ses larmes sur sa joue. Il lui donne un collier, symbole de leur lien, et lui demande de l'attendre. Puis il ferme les yeux, espérant que tout se passera bien. Xiaoyu le regarde, serrant le collier contre son cœur. Elle ne supporte pas de le voir partir, mais elle sait qu'il doit le faire. Elle lui écrit une lettre, lui avouant la vérité qu'elle lui a cachée. Elle laisse le collier avec la lettre et s'enfuit, espérant qu'il lui pardonnera un jour. Zeyan se réveille dans un lit d'hôpital, ressentant une nouvelle lumière dans ses yeux. Il enlève avidement son bandeau, s'attendant à voir le sourire de Xiaoyu. Mais elle est introuvable. Il panique et fuit l'hôpital, ignorant la douleur et les avertissements. Il la cherche partout, mais elle a disparu sans laisser de traces. Il engage un détective pour la trouver, mais sans succès. Lou essaie de le réconforter, mais il la repousse. Il n'arrive pas à oublier Xiaoyu et à passer à autre chose. 5 ans passent comme un éclair, mais Zeyan garde espoir. Un jour, le destin l'amène de nouveau face à face avec Xiaoyu. Elle est revenue pour le mariage d'une amie. Quand il la voit, son cœur rate un battement. Il la suit et est choqué de voir qu'elle a un fils. Ils retrouvent leurs amis pour un verre et Zeyan lui demande si elle repart. L'enfant l'appelle à leur papa et révèle qu'il est son fils. Zeyan se remémore il y a 5 ans, quand Xiaoyu a vu le médecin. Il lui a dit qu'elle était enceinte de 3 mois de l'enfant de Zeyan. Zeyan et Xiaoyu s'assoient et discutent. Il lui rend le collier et promet de ne plus jamais la quitter. Elle lui demande les femmes qu'il a fréquentées, ayant entendu qu'il est devenu un playboy après son départ. Il lui avoue que c'étaient des actrices payées pour faire semblant. Le film se termine alors qu'ils s'embrassent et sourient, enfin réunis après un long voyage. Vous pouvez regarder ce film en intégralité facilement grâce à Gamsgo. Alors n'hésitez plus. Rendez-vous vite sur Gamsgo via le lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine.